Salut, c'est moi. Une petite vidéo, je déteste commencer comme ça, mais je le fais quasiment tout le temps. Bon bref, je te fais une vidéo, tu te rappelles? Enfin, tu te rappelles, mais non. En fait, la vidéo, c'est comment tu te sens. Comment tu ressens. Et on va voir que comment dire, ce que tu ressens, c'est de première importance. Tu vois, par exemple, quand tu te rapproches un petit peu d'Olivier Soulier, tu te rends compte qu'il travaille beaucoup comme ça. C'est pour ça qu'il appelle ça la médecine du sens, d'ailleurs, je pense. Enfin, quoique, non, c'est plutôt la partie symbolique, mais bref. Dans les cas de sclérose en plaques, notamment, j'en discutais avec quelqu'un qui l'avait eu. Tout de suite, très rapidement, quelle que soit la situation, il essaye de chercher à comprendre et de, comment dire, chercher à comprendre en même temps. Il place le patient atteint de sclérose en plaques, il l'invite à s'interroger sur ce qu'il ressentait dans telle ou telle situation où il y avait beaucoup de symptômes. Tu vois ce que je veux dire? C'est hyper important. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fin de compte, on se rend compte que il y a deux choses. Il y a soit tu te sens objet, soit tu te sens sujet. Et la différence est très importante. Parce qu'en fin de compte, soit tu te sens bien, soit tu te sens mal. Je vais t'expliquer. Enfin, dans l'autre sens, soit tu te sens mal, soit tu te sens bien. Objet, sujet. Je vais expliquer le truc par rapport à un de mes vécus, notamment, où je me suis souvent senti objet dans différentes situations, et ce ressenti-là a tendance à accentuer mes symptômes. Il me bloque, il me sclérose, j'ai envie de dire. Tandis que quand je suis sujet, eh ben, je me sens beaucoup mieux. D'accord? Je vais juste faire la différence. Non, mais c'est clair, en fait, un humain, c'est un sujet. C'est-à-dire, il pense, il réfléchit, il agit, il a le libre arbitre, il choisit, voilà. C'est pas un objet. C'est pas un objet que tu déplaces et sans, comment dire, une chose, tu vois, une chose, c'est un objet et il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de libre arbitre. Enfin, en tout cas, mon gobelet que j'utilise pour me rincer les dents le soir quand je me brosse les dents, globalement, je pense qu'au niveau réflexion, il n'est pas, je sais pas, sur une échelle de 0 à 20, il doit être à moins 15. Tu vois, il n'a pas beaucoup de réflexion, quoi. Donc du coup, lui, cette chose, cet objet-là, quand tu décides de le déplacer de la gauche du robinet à la droite du robinet, ça génère pas de mal-être chez lui. En tout cas, je lui ai jamais demandé. J'ai jamais échangé avec un collègue. Par contre, quand un être humain se sent objet, là, il y a mal-être. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je l'ai ressenti beaucoup, et je vais te parler notamment d'un film que j'aime particulièrement, c'est Intouchable. Tu sais, avec Omar Sy, puis celui qui est tétraplégique d'ailleurs. Ouais, tétra. Et ben regarde, quand il est accompagné par le rôle joué par Omar Sy, tu vois, celui qui vient l'aider, qui est une assistance, une aide, il se sent sujet, il se sent pas objet. Et regarde, quand tu vois au début du film, enfin, ouais, dans le film, quand il recherche des personnes pour l'aider, il tombe sur tout un tas de gens, soit un mec hyper altruiste qui est vachement à fond dans l'humain, etc., mais qui a peut-être pas pris en considération toute la façon de penser du mec en face. Enfin, il y a des types, il y a des, comment dire, pas des types, ouais, non, j'ai plus le terme. Ouais, si, il y a des styles différents, et si tu regardes bien, à la différence de le rôle du personnage qui est joué par Omar Sy, à la différence, le rôle de celui d'Omar Sy, il considère l'autre comme sujet, et les autres ont tendance à le considérer peut-être pas comme un objet, mais ça a tendance à aller vers ça, tu vois ce que je veux dire? Et on le voit bien quand, dans le film Intouchable, quand Omar Sy, comment dire, il décide enfin, il part, en fait, il s'occupe plus du mec qui était tétra, quoi, tu vois, j'ai plus son nom. Non, j'ai même plus le nom de l'acteur. Sacrilège. Bon, bref, c'est le jeu. Et quand il part, il trouve d'autres aides. Mais par contre, l'autre, il en peut plus. Il n'est pas bien dans sa peau avec les autres. Pourquoi? Parce qu'il se sent plus en situation d'objet qu'en situation de sujet. C'est ce que je veux dire. Et c'est hyper important. C'est une vidéo très courte que je fais là-dessus. Parce qu'on se rend compte, tu vois, pour conclure, en fait,
on se rend compte que n'importe quel humain, n'importe quel individu, pour se sentir vivant au cœur de la vie, eh ben, faut se sentir sujet, être dans la décision et avoir la sensation que tu es maître de ta vie. Et tu peux ressentir, moi je vais te donner un exemple pour finir, il n'y a pas longtemps, tu vois, par exemple, j'ai ma mère qui m'aide et qui m'apporte du soin, par exemple, en ce moment, il y a des massages tous les soirs, tu vois, au niveau des jambes, en attendant que je bouge plus mes jambes, enfin, en attendant, je fais le nécessaire pour les bouger plus, mais bref, il y a des massages. Et ben, les massages, je me sens tout le temps sujet, d'accord? C'est-à-dire que je demande si on peut me masser. Tu vois ce que je veux dire? Ça passe forcément par une demande. Et si ça passe par une demande, forcément c'est la vraie dépendance, quoi. En fait, le fait de demander, bien sûr que l'autre, s'il est ok avec ça, il le fait, mais tu ne te sens pas objet, tu vois. Et il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, tu vois, j'étais très fatigué. J'avais du mal et tout, et je me sentais mal à l'aise. Il n'y avait rien qui avait changé dans l'alimentation, les compléments, tout ce que tu veux. Par contre, j'étais exactement dans la même position pour recevoir les massages, mais je ne saurais expliquer pourquoi. Je me sentais comme objet. C'est-à-dire que... je me sentais objet. C'est assez subjectif comme truc, je sais, mais c'est hyper important. La vie est subjective. C'est hyper important. Et mince, il y a un truc qui m'a échappé. Ouais, ça, je me sentais objet, je ne sais pas pourquoi. J'en ai aucune idée. Et par contre, là, j'ai eu une petite sonnette d'alarme où je me suis dit, non, il faut pas que je tombe là-dedans, parce qu'à chaque fois, systématiquement, dans toutes les situations, depuis que je fais ma démarche pour tendre vers plus de santé, pour équilibrer un petit peu le déséquilibre, c'est systématique. J'ai essayé à peu près tout. C'est-à-dire j'ai essayé à peu près tous les compléments. Tous les compléments où tu trouveras des bonnes infos sur le net, tu peux être sûr que j'ai testé, quoi. De l'astaxanthine à la chloréa, en passant par le Clamat, par tout ce que tu veux, le Génacol même. Bref, j'ai tout tenté, tu vois. Et au niveau alimentaire, même si je pense que je suis pas hyper discipliné, dernièrement, même en n'étant pas hyper discipliné, je vois qu'il y a des améliorations dans mes ressentis, dans le fait de me sentir sujet, même en n'étant pas hyper discipliné sur l'alimentation. Quelque part, preuve que dans mon cas particulier, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, mais ça vaut le coup de s'y intéresser. Et ben en fin de compte, c'est peut-être ça le plus important, tu vois ce que je veux dire? Le fait que je me sente sujet, quoi. C'est pour ça que je mets un point d'honneur à, même si je me galère des fois dans certaines situations, à ce que ce soit moi qui le fasse, ou alors à ce que ce soit moi qui trouve une idée pour me mettre debout. Tiens, par exemple, tu vois, je pense notamment au truc, la mini-construction, on va dire, où je me suis arrangé pour qu'il y ait en gros 2 poteaux verticaux, puis 5 aussi horizontaux pour pouvoir tirer dessus et me mettre debout et me passer les bras au-dessus des barres pour me mettre debout. Alors on va dire, bah ouais, mais ça se trouve, il y a des kinés qui ont des trucs mieux et tout. Il n'y a pas de problème, je peux m'en inspirer de ces machines-là, tu vois. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'avec mon petit truc de rigolo qui est un peu bricolage, bah c'est moi qui l'ai pensé, tu vois. C'est moi qui j'étais vraiment un sujet là, tu vois. Je suis en train de faire quelque chose dans ma démarche. Et ça change tout. C'est en ce sens-là que je répète souvent rester acteur pour sa santé. Je pense que ça passe par la sensation de se sentir sujet. D'accord ? Donc, j'arrête là, je t'invite à être maître de ta vie. Et dans les tout petits détails, changer, t'as envie d'une cuillère à gauche, à droite de ton assiette, on s'en fout, c'est des petits détails. Mais c'est important que ça passe par toi. Que tu sois le sujet de ta vie. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, le sujet de ta vie. Ouais, c'est trop classe. Bon, allez, j'arrête là, je te laisse là, j'ai toujours la même chose. Bref, je finis la vidéo, et puis je t'invite vraiment, c'est très important, à rester maître de ta vie, et à porter ton attention sur les moments où tu te sens plus objet, et les moments où tu te sens plus sujet. D'accord ? Pour inverser la tendance,
parce que c'est peut-être plus important que l'alimentation ou le régime machin ou le régime truc. Ok? Allez, à plus. Ciao.